Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Mais ici les guides, vous voyez, il faut que je vous montre les guides. Donc aujourd'hui on va commencer par l'ouverture des cadeaux. Donc je vous remercie tous et toutes pour tous ces magnifiques cadeaux que vous m'envoyez. Vous êtes vraiment tous et toutes merveilleux, franchement. Vous me touchez énormément avec tous ces cadeaux. Merci beaucoup. Donc là, j'ai Christelle. Merci beaucoup, tu es vraiment un amour. J'ai envoyé donc une magnifique carte à ma fille avec un petit cadeau dedans. Ma fille a été très très touchée. Elle te fait un énorme bisou et te dit un très grand merci. Merci beaucoup. Elle a été très surprise et moi aussi, je t'avoue, quand on a reçu la magnifique carte. C'est vraiment très gentil. Ensuite, donc hier j'ai reçu ça de Cathy. Alors Cathy, comme tu as écrit dans ta carte, je suis désolée, mais ouais, les gâteaux sont arrivés en miettes. C'est pas très grave, hein, ça m'empêchera pas de les manger, t'inquiète pas. Et donc avec une magnifique carte. Merci beaucoup Cathy, c'est vraiment très gentil. Et t'inquiète pas pour les gâteaux, je ferai l'aspirateur. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai reçu. Donc j'ai reçu une magnifique carte de Karine. Ça, je me trompe pas, hein. Ouais, c'est Karine. Merci beaucoup Karine pour ta carte, ça me touche vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai Fatna, ma magnifique Fatna. Merci beaucoup Fatna. Je t'ai fait vraiment des très très gros bisous. Ensuite, j'ai eu de Annick. Donc un petit cadeau avec une magnifique carte aussi. Du coup, les cadeaux. Oups, c'est pour ajouter à ma petite décoration. Alors, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est vraiment super gentil. Franchement, ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment. Avec un petit sapin aussi. Ah, vous ne le voyez pas là. C'est pas grave, je bougerai la caméra après. Alors, par contre, celui-ci, désolé, il a été cassé là au pompon. Ça n'empêche rien qu'elle est belle quand même, hein, cette petite fille. Cette magnifique petite fille. C'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, non. En fait, j'ai une petite fille d'environ cet âge-là, défunte, qui n'arrête pas de me demander, en fait, pour passer un message. Sauf que là, comme c'est les fêtes, en fait, ça me... J'ai pas envie de plomber l'ambiance, en fait. Ensuite, j'ai reçu aussi ce magnifique coffret. Oh, mes sapins touchent le... C'est d'une autre Karine aussi. Alors, merci beaucoup, Karine. J'adore ta carte aussi. Elle est très, très originale. J'adore. Merci beaucoup. Avec des très belles boucles d'oreilles aussi. Je vous les montre, hein, parce que c'est normal. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Avec des pétales de rose. Merci beaucoup. Hein. C'est trop chou. C'est trop chou. Il y a un autre cadeau donc, que je n'ai pas du tout ouvert exprès. Parce qu'en fait, je souhaitais l'ouvrir devant vous. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. On y va? C'est Noël avant l'heure. Non, je plaisante.
Oh, les guides, vous ne savez pas ce que vous ratez, les guides. Oh, comment ne pas succomber? Merci beaucoup, Karine. Hein. Maintenant, vous connaissez tous et tous mon penchant pour la gourmandise. Ouh, ça va pas durer longtemps, ça, encore. Donc, encore une fois, je vous remercie toutes et tous pour ces marques d'amour. Parce que moi, je les prends surtout pour des marques d'amour. Voilà. Et j'ajouterais que ça a vraiment beaucoup d'importance pour moi. Voilà, même si pour certaines personnes, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Pour moi, c'est tout à fait le contraire, en fait. C'est ouais, ce sont des marques d'affection, des marques d'amour, et ça me porte, en fait. Votre amour me porte. Il m'aide beaucoup à avancer chaque jour. Ça y est, j'ai l'émotion qui est là. Allez. Oui, les guides, on va y aller. Donc, les guides, qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? Un message spécial pour des personnes spéciales. Ok, est-ce qu'on prend des cartes ou on le fait en live? Ok, on va faire les deux donc. Qu'est-ce qu'on prend? Ok, donc on va prendre... Faut savoir. Ça y est, les guides commencent déjà à m'embêter. Donc on va prendre l'oracle de l'union sacrée. On y va. Wow. Je veux pas obéir. Hein. C'est moi qui commande. J'ai dit tu vas là, tu restes là. Allez, on va aller voir. Donc les messages aujourd'hui. Je tiens encore une fois à remercier les personnes qui me font part du retour de leur autre, que ce soit par email, dans les messages, donc dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup. Déjà, c'est magnifique pour vous. Hein. Je suis très très heureuse pour vous. Et aussi, quand vous le partagez en fait dans les commentaires sous les vidéos, ça permet aussi aux autres personnes de continuer à garder cet espoir malgré le temps qui passe, malgré les difficultés. Donc merci beaucoup. Alors là, j'ai une personne qui hésite, qui est totalement confus, qui se pose énormément de questions. Ouais, il y a votre hôte là qui... On me dit qu'il est nostalgique, qui est totalement perdu, qui se pose beaucoup de questions. Que faire? Te contacter, pas te contacter. C'est que ça, hein. Te contacter, pas te contacter. Te contacter, pas te contacter. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a... Ouais, qui sait plus, quoi. Qui a beaucoup d'hésitation. Et pourtant, j'ai cette personne qui pense beaucoup à vous, hein. Ouais, j'ai cet autre qui pense beaucoup à vous, mais je sais pas, il y a des doutes là. Ouais, c'est ça. Quelqu'un, là, votre autre, qui souhaite prendre un nouveau départ avec vous. Mais j'ai une personne là, alors comme on est qui me gratte, j'ai cette personne en fait qui est, on me dit qu'il y a beaucoup de chagrin, qui est perturbé, qui se sent bloqué, qui a la sensation de ne pas pouvoir avancer. D'où les doutes, hein, d'où les hésitations de cet autre. Et ça perdure. Ça perdure chez cette personne. Pourquoi ça? Pourquoi cette personne se sent bloquer les guides? Là, j'ai cette personne, on me dit que votre autre, c'est quelqu'un qui est empreint d'innocence. Et il y a des
personne qui le ou la flagelle sur place, qui l'empêche de progresser, qui l'empêche d'avancer. Et donc ça donne des peurs à cette personne. Et j'entends, malgré tout, j'ai cette personne qui va faire le choix, on me dit, contre vents et marées, donc d'avancer, qui ne va plus s'interdire en fait d'entrer en communication avec vous. Parce que j'ai vraiment une personne, en fait je pense que les hésitations, c'est les personnes autour de cet hôte qui créent les hésitations, les doutes. Et là il y a vraiment cet hôte qui en fait il y en a assez là d'avoir ces doutes, ces hésitations, parce qu'il ou elle sait que vous êtes la bonne personne, que vous êtes son autre. Cet autre sait que vous êtes une personne très douce, très à l'écoute. Là, on me montre un ciel étoilé. J'ai cet autre qui fait beaucoup de vœux, beaucoup de prières, qui garde espoir de vous retrouver dans la matière. Pourquoi mon téléphone a bougé? Je suis pas toute seule encore une fois. Oui, j'entends cette personne qui me dit « Je me sens empêchée de. Je me sens empêchée d'avancer. Pourtant, je pense à toi. Je pense constamment à toi. J'ai très envie de te retrouver. Mais je ressens des blocages. C'est pour ça que je demande de l'aide. » J'ai cette personne qui me montre qu'il ou elle a la pression, qu'il y a en fait une main qui est posée là sur le torse ou sur la poitrine, donc qui l'empêche d'avancer, de progresser. J'ai cette personne là qui tente d'avancer et ouais, qui a vraiment la sensation qu'on empêche d'avancer. Et cet autre me dit que c'est fatigant, c'est usant, c'est pénible. Parce qu'il ou elle aimerait beaucoup avancer. J'ai une personne là, qui fait beaucoup de projets d'avenir vous concernant, tous les deux. Hein. On parle bien, il ou elle me parle bien du lien. J'ai ah ouais, j'ai cet autre aussi, ouais. Là on a le regret. Une personne qui a beaucoup de regrets, qui a pu commettre des erreurs dans le passé. Et à nouveau, quand cette personne repense donc au passé, repense à vous, vos souvenirs, c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte de l'erreur qu'il ou elle a commise. On dit une personne qui a la sensation de vous avoir laissé filer entre ses doigts, d'avoir laissé filer de grand amour, et qui du coup se pose vraiment la question si vous avez le souhait, si vous avez toujours le souhait en fait de ce nouveau départ ensemble. Qu'est-ce qui se passe de votre côté en fait? Est-ce que... Ouais, j'ai vraiment cette personne qui a beaucoup de regrets, hein, qui se demande ouais, si de votre côté, vous aussi vous avez des regrets. Si vous aussi vous êtes nostalgique, si vous vous posez des questions quant à son retour. C'est vraiment quelqu'un qui est perdu là. Hein. C'est bizarre ce qu'on me dit. Une personne qui est entre regret et soumission. Pourquoi ça les guides? Ok, j'ai mon oreille qui siffle. Les guides me disent, bah les regrets, c'est parce que il a laissé passer l'amour de sa vie. Et la soumission, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui l'empêchent. C'est comme ça qu'ils m'ont parlé, les guides.
faisait longtemps que vous n'avez pas entendu les guides. Quoi? Vous êtes sage, ouais, c'est vrai, je sais pas ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe les guides? Pourquoi vous êtes sage? Ah, c'est pour mieux m'embêter par la suite. Ok. Ouais. Donc la suite, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. L'orage et la page blanche. Cet hôte là a la sensation, en fait, c'est bizarre ce qu'on me dit. Là, j'ai vraiment une personne qui a la sensation que si il ou elle repointe le bout de son nez, c'est vraiment pas sûr que vous l'acceptiez. Et on dit que c'est une personne, votre hôte, qui a vraiment le souhait d'être avec vous, qui a d'énormes regrets. Et ouais, qui veut mettre carte sur table. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire, là, qui se sent pas bien vis-à-vis de vous. Et qui souhaite vraiment repartir à zéro avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de regrets, là. Je pense qu'à un moment donné, vous n'étiez pas forcément d'accord. Et il y a eu comme un désaccord, quoi. Et du coup, j'ai vraiment cette personne qui insiste là, qui me demande la réconciliation, qui se demande si vous allez accepter de reprendre les communications pour repartir sur des nouvelles bases, si vous allez accepter une réconciliation avec lui ou avec elle. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est rempli de doutes, rempli de regrets, qui sait vraiment pas si vous allez lui accorder un pardon, en fait. Le secret. Ouais, il y a vraiment quelqu'un, là, on parle. Pour moi, c'était plutôt une relation secrète. Ouais, j'entends, c'est pas une relation qui a été dévoilée au grand jour. Les guides, n'importe quoi. Les guides me disent, ouais, seules les 2 personnes étaient au courant. Forcément, les guides. N'importe quoi. Forcément, les guides que les 2 personnes étaient au courant. Bon, tout ça. Magnifique. Ouais, pour moi, il y a une séparation. Vous vous êtes pas compris à un moment donné ensemble. Il y a une séparation parce que histoire trop secrète. Et là, il y a l'univers. Je vous fais attendre exprès. J'aime bien ça. Il y a l'univers qui vous dit qu'il va bien avoir une seconde chance avec cet autre. Cet autre, tout comme vous. Vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup d'heures miroirs. En fait, vous êtes poussés par la source l'un vers l'autre. Vous voyez, on a bien les signes. J'entends l'univers s'occupe de tout. Et donc là, il y a bien une demande d'engagement de cette personne. Et là, on me dit que c'est vraiment le but ultime donc, de l'univers, donc de Dieu, de réunir ces 2 personnes. Là, j'ai vraiment... on parle de 2 destins qui doivent être liés dans la matière. Ce sont 2 personnes là...
On me dit deux personnes qui ont beaucoup souffert dans le passé. Alors que ce soit en amour ou autre, on parle plus des relations amoureuses, mais il n'y a pas eu que dans les relations amoureuses qu'il y a de la souffrance chez les deux personnes. Et c'est comme si vraiment, à votre rencontre, vous avez souhaité l'un et l'autre garder cette relation discrète, secrète, parce que c'était tellement fort, tellement puissant, que vous avez vraiment eu peur que les personnes s'en mêlent. Et en même temps, comme c'était secret, ben, c'est un petit peu ce qui a fait que la relation s'est terminée en fait. Donc là, j'ai vraiment cette personne là qui se sont, on me dit qu'ils se sont poussés des ailes pour venir vers vous. Ah ouais, on nous parle bien d'amour inconditionnel. J'ai vraiment une personne. Ok, c'est ça. Donc quelqu'un qui a de l'amour inconditionnel pour vous. Quelqu'un qui va oser faire le premier pas, malgré ses peurs, qui va lâcher ses peurs là pour pouvoir avancer vers vous. On me dit peut-être que vous, vous avez du quartz rose sur vous. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur rose. Et j'ai une personne qui aime beaucoup la couleur verte aussi. On me dit que malgré ce que vous pensez, vous êtes en totale symbiose tous les deux. Vous voyez, la trilogie, toi, moi, nous. Vous voyez, on me le confirme. Hein. Et là, j'ai encore une personne qui aime le rose. Vous voyez, cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est toi, moi, nous. Donc, ça fait 3. Il faut retrouver un équilibre. Cet autre sait que vous avez besoin d'espace. Ok. Donc, cet autre sait que vous avez besoin d'espace. Un espace vital. Vous êtes assez... vous avez un côté solitaire. Donc, cette personne va respecter ce côté solitaire. Pas d'inquiétude, on dit. Pas d'inquiétude par rapport à ça. Ouais. Et là, il y a cette personne qui vous dit qu'aujourd'hui, donc, il ou elle est guéri, a guéri ses blessures. Et donc, est vraiment prêt pour être avec vous, pour être en couple avec vous. C'est marrant ce qu'on me dit là. On parle de deux personnes, que ce soit vous, cet autre. C'est mignon ce qu'on me dit. Que vous avez l'un et l'autre autant de prétendants, prétendantes qui se poussent à votre porte et pourtant vous vous en fichez. Il n'y a que cette personne qui compte. Et pour cette autre, c'est pareil, il n'y a que vous qui compte en fait. Peu importe les personnes qui se présentent, hein, que ce soit des personnes extrêmement beaux, belles, gentilles, etc. En fait, vous n'avez Dieu que l'un pour l'autre. Et pourtant, vous jouez un petit peu au chat et la souris tous les deux. C'est pour ça que cette personne-là va oser, hein, va oser sauter le pas, là. D'abord, il ou elle est poussé hein, par l'univers. Ouais, et ouais, vous avez vécu beaucoup de vies antérieures dans le passé. Et c'était un petit peu ça, c'est dans le passé. Hein. C'était un petit peu suis-moi, je te suis. Donc là, dans cette vie-là, hein, c'est très important que cette relation puisse s'établir. Et cette fois, qu'on termine cette relation correctement, quoi. Ok, pour que dans la vie prochaine, alors je vous parle de ça, mais vous n'aurez aucun souvenir. Hein. Il y a très peu de personnes qui ont des souvenirs de leur vie antérieure. Donc dans la vie prochaine, en fait, vous puissiez être ensemble beaucoup plus tôt. Parce que là, on parle vraiment de vie antérieure. C'était ça, de vie en vie. Vous êtes très amoureux, amoureuse l'un de l'autre, mais je sais pas, c'est étrange, quoi.
J'ai deux personnes très amoureuses, amoureuses l'une de l'autre, et c'était tout le temps, fuis-moi, je te suis, quoi. C'est vraiment le chat et la souris, quoi. C'est étrange, hein. Donc là, on me dit, il est temps de mettre fin à tout ça, là. Il est temps. J'arrête avec celui-ci. Donc, on nous parle bien d'une rencontre qui va se faire entre vous et cette personne. J'ai un ou une autre aussi là qui s'est voilé la face pendant très longtemps, vous concernant, par peur de souffrir, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Et vous, vous avez mis des barrières aussi, par peur aussi de souffrir. J'ai la sensation qu'en fait, c'est plus vous qui avez tenté à plusieurs reprises d'aller vers cette personne. Et cette personne, en fait, inconsciemment, je dis bien inconsciemment, vous a barré la route. C'est inconscient. On continue avec les lumières d'Inanna. Là, on dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui donc aujourd'hui a guéri de ses blessures, a retrouvé son âme d'enfant. Quelqu'un qui avait peur de tomber en fait au fond d'un puits en vous parlant d'amour. Mais là, c'est comme si en fait votre amour était beaucoup plus puissant, ça pulse, et donc ça pousse cette personne donc à se... Moi j'ai une personne, ça se débattre pour sortir de ce puits, donc sortir de ses peurs, de ses doutes, parce qu'en fait les doutes et les peurs de cette personne, ça le blesse, alors que cette personne n'a qu'un seul souhait, être avec vous. Et en plus, on me redit, hein, donc c'est bien l'univers qui vous guide l'un vers l'autre. Ouais, vous êtes totalement guidés l'un vers l'autre. C'est magnifique, mon petit guide, hein. Donc là, on a l'automne. Donc là, j'ai un... Ouais. Par rapport à l'automne, j'ai vraiment... là, on ne parle pas de la saison. Là, j'ai plutôt cette personne qui me dit, hein, ouais, qui a la sensation d'avoir laissé passer le temps et qui donc, plus le temps passe, plus la peur chez cette personne grandit. Et donc, c'est de plus en plus insupportable. Ouais, qui a vraiment la sensation, à nouveau, hein, d'avoir raté la chance de sa vie avec vous. Quelqu'un de vraiment très nostalgique, hein. C'est vraiment cette personne qui a créé, ouais, qui a créé comme une sorte de ralentissement, hein. Pendant que vous avez tenté peut-être à plusieurs reprises de mettre en place une communication, cette personne en fait n'a pas répondu. Et du coup, ce qui est logique, hein, vous avez arrêté de communiquer, arrêté de faire des tentatives, hein. Et vous avez beaucoup pensé à vous pendant ce laps de temps. Vous avez fourni beaucoup d'efforts aussi pour cette personne, parce que vous êtes plutôt du genre indépendant, indépendante, hein. Ouais. Vous avez bien senti que cette personne vous a mis des barrières, mais vous avez quand même tenté à plusieurs reprises, hein, pour aider cette personne justement à entrer en communication. Et c'est une personne, elle me dit, qui restait totalement muette à vos déclarations, hein. Donc ouais, forcément, chez vous aussi, il y a beaucoup de douleur, hein. Ouais, et vous avez eu aussi la sensation que vous... pardon, donc cette personne, c'est ça, je vois un petit peu avec vous, quoi. Et je vous entends dire, c'est bon, j'en ai plus qu'assez de jouer, quoi. Tu fais rien, tu bouges pas, bah, moi je passe à autre chose. Et là, ouais, c'est ça. Donc là, on nous parle bien d'union sacrée, hein. Donc là, j'ai vraiment cette personne qui a eu très peur par rapport à cette union sacrée, à cette relation.
Alors que ce soit FJ, âme sœur ou autre. Hein. Donc quelqu'un qui avait compris la relation d'âme, sauf que cet autre, c'est quelqu'un qui n'avait pas compris toute l'importance de la relation. Et qui donc avait très très peur. Parce que tellement c'est fort, hein. Ouais. Et là, on parle bien d'une personne qui maintenant est plutôt ancrée, plutôt centrée, et qui souhaite matérialiser dans la matière cette relation. Et qui s'est rendu compte hein, que vraiment inconsciemment, il ou elle vous a repoussé, alors que ce n'était pas du tout son souhait. Qui ressent que de votre côté, ouais, vous avez totalement lâché prise. C'est même plus un lâcher prise en fait. Vous êtes tellement détaché que cette personne a la sensation de vous avoir perdu à tout jamais. Et cet autre, en fait, c'est grâce à votre lâcher prise que cette personne ressent toute la puissance de ce lien. Vraiment a pris le temps d'aller comprendre la puissance de ce lien. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait des recherches là, hein, par rapport à la relation d'âme. Parce que c'est... J'ai quelqu'un aussi qui vous observe beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes au loin. Pour moi, j'ai la sensation ouais, qu'il y a... Ouais, il y a de l'eau qui vous sépare. Hein. Alors, on me dit peu importe la forme d'eau. Hein, ça peut être une mer, un océan, une rivière. Il y a quelque chose... En tout cas, il y a de l'eau qui vous sépare. Et malgré ça, il y a beaucoup de puissance entre vous, de puissance d'amour. On parle de beaucoup d'énergie, de Kundalini entre vous. Hein. Vous vous attirez énormément. Hein. J'ai l'impression que c'est malgré vous. Ouais, bah forcément, puisque là, c'est la source qui est passée à l'action. Hein. Parce que pour la source, c'est très important que vous soyez réunis. Ouais, et vous, de votre côté, ouais, on parle, c'est ça, vous avez cessé de vous battre. Vous avez abandonné, en fait. Et c'est vraiment à nouveau grâce à votre lâcher-prise que cette personne, du coup, comprend énormément de choses. Et j'ai vraiment quelqu'un qui est... c'est bizarre ce qu'on dit. Qui se demande pourquoi est-ce que vous ne le ou la calculez plus. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. J'ai vraiment quelqu'un qui arrête pas de vous regarder, hein, qui se demande pourquoi est-ce que d'un seul coup tu m'écris plus, pourquoi tu me contactes plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Pourquoi tu ne calcules plus? Et là, on nous parle bien d'un couple, d'une union. Pour certaines personnes, vous allez même travailler ensemble. Vous êtes les deux mêmes personnes, hein, de toute façon. Vous avez les mêmes souhaits. Et on me redit bien, c'est une relation qui doit s'ancrer dans la matière. Tel est le désir de Dieu. Tel est le souhait de Dieu. Donc là, ne vous inquiétez pas. Si vous ressentez beaucoup d'énergie d'amour, limite du jour au lendemain, hein, pour cette personne, alors que vous ne souhaitiez plus, parce que bah, trop de souffrance, trop de temps passé, trop de temps perdu. Donc ça se passe chez vous, pardon, et chez votre autre. Hein. Donc là, c'est vraiment la source qui vous pousse l'un et l'autre pour cette réunion. Et on dit que ça va être une réunion très volcanique. Hein. Waouh! Volcanique, mais c'est par rapport à la sexualité, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. J'ai cet autre qui a retrouvé cette pureté, cette innocence de l'enfance. Et vous allez la retrouver aussi ensemble. Ça va être encore... en fait, vous êtes deux personnes très pures, au cœur pur. Deux personnes, on dit, hein,
on dit de vous dire que le hasard n'existe pas. Maintenant, vous le savez. Hein. Voilà, donc on vous a placé l'un et l'autre sur votre chemin. Donc bien sûr, il y a eu un laps de temps pour que l'un et l'autre guérissent des blessures. Et maintenant, on me dit, maintenant il est temps, il est l'heure d'avancer dans la matière ensemble. Peu importe les peurs, peu importe les obstacles, là, stop quoi. Ouais, en fait, on vous a fait sauter à tous les deux toutes vos barrières, toutes vos peurs. Et donc là, j'ai vraiment cette hôte-là qui est poussée par la source pour reprendre contact avec vous. Et ouais, quelqu'un là qui va lâcher donc ses blocages, qui va prendre du courage, qui va se reconnecter aussi donc à la terre-mère. Quelqu'un qui va se montrer authentique, sincère avec vous. Hein. Ouais, qui va vous parler de vérité aussi. Il y a une vérité là. Donc là, j'ai un homme, on peut parler d'une femme. En tout cas, j'ai cette personne-là. On me parle qu'il y a des vérités à vous dire. Des vérités atroces. Pourquoi atroces? Pourquoi atroces, ces guides? J'ai quelqu'un, là, cet autre, là, donc ce soit un homme ou une femme, qui en a marre de ces blocages, qui en peut plus, quoi. Qui veut avancer vers vous. Qui vous sent, qui vous ressent, qui vous envoie plein d'énergie de Kundalini. Quelqu'un qui veut finir de se guérir autour de vous. Et on nous parle bien donc, de relations karmiques. Quelqu'un qui souhaite fonder une famille avec vous. Peu importe la famille, que ce soit une famille recomposée, que vous vouliez un enfant ou pas, hein, peu importe. Et là, cette personne, votre autre, pense que vous avez beaucoup de charisme. Vous le ou l'avez séduite. Ouais. Vous attirez beaucoup cet autre-là. Et cet autre aussi, on me dit, a besoin de votre réconfort, a besoin de votre chaleur. Pour avancer, pour progresser, ouais. Et donc vraiment cette personne qui, malgré le temps passé, a toujours gardé espoir, a tout le temps formulé des vœux, des souhaits. Là, on parle de réseau social. Donc, c'est peut-être comme ça que cette personne vous observe. On me demande de prendre non, c'est le runner. Le runner 5.0. C'est quelqu'un qui est bien entouré, mais malgré tout, sans vous, cette personne se sent seule. Vous voyez, donc là, il y a cette personne qui vous dit qu'il ou elle a mis fin à des choses du passé par rapport à des croyances limitantes. Quelqu'un qui se sentait enchaîné là, par rapport au passé. Wow, magnifique. Cet autre vous dit, voilà, qu'il ou elle sait que c'est une relation sacrée, vous dit, je sais que tu es ma chance et je ne veux pas laisser passer cette chance. Ah oui, il a écrit, tu es mon étoile filante. Ah oui, il y a cette personne-là qui sait aussi ça que vous avez la protection divine hein, par rapport à ce lien d'âme, à cette relation. Waouh, doucement. Cet autre vous dit aussi qu'il ou elle s'élève spirituellement, qui a beaucoup plus de vibrations énergétiques qu'avant. Quelqu'un qui a écouté la sagesse intérieure, sa propre sagesse, sa propre voix intérieure. Quelqu'un qui a encore la nuit noire de l'âme là, hein, qui donc se protège par rapport aussi à des personnes qui maintenant font partie de son passé. C'est une personne qui se sent seule, vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais, les hésitations, hein, qui a quand même peur du rejet par rapport à vous. Hein. Ouais. Cet autre a peur que vous le rejetiez. Et ça, c'est la nuit noire de l'âme qui fait ça.
Vous voyez, la peur du rejet, elle est... c'est vraiment juste la lumière de l'âme. Hein, parce que là, ensuite, j'ai quand même cette personne qui vous dit qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous, qui vous dit toi et moi. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui se sent en totale fusion avec vous. Hein. Donc là, j'ai cette personne qui travaille sur la peur du rejet aussi, on me dit. Un ou une autre, voilà, qui vous demande pardon, qui va vous demander pardon, hein, qui va compter sur votre compassion, sur votre empathie, hein, pour pouvoir créer cette belle relation dans la matière. Oh, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de distance. C'est vraiment cette personne qui se sent loin de vous. Et la distance est de plus en plus difficile pour cette personne. C'est mignon. Il y a cet autre qui vous demande de croire en lui, croire en elle, de lui laisser une autre chance, qu'il ou elle est sincère, de garder confiance en votre relation, qu'il va poser des actes bien plus que des mots aussi. Là, j'ai quelqu'un qui va donc va entrer en communication avec vous, mais qui va vous le prouver aussi par des actes, hein, qu'il ou elle est sincère, qu'il ou elle vous aime. Vous voyez, là j'ai votre hôte qui enfin se priorise, se libère. On dit bousille les chaînes du passé. Ouais, j'ai vraiment votre hôte là qui va faire preuve de courage là. Oh, c'est magnifique. Donc c'est lui ou elle à nouveau qui va créer l'ouverture. Cet hôte vous dit, j'ai la clé, je suis la clé. Vous voyez, cette personne le sait, hein, que c'est à lui ou à elle on me dit de se bouger les fesses. Il ou elle a toutes les solutions maintenant pour passer à l'action, pour être avec vous, pour mettre en place cette magnifique relation. Cet autre vous dit, ça c'est aussi par rapport à une lumière de l'âme. Il y a, ouais, comme tout à l'heure, je vous expliquais, hein, quelqu'un qui l'empêche de progresser. Donc là, il y a une énergie tierce qui l'empêche de progresser. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui... c'est toxique. Hein. Quelqu'un qui... par rapport à la personne qui bloque, la tierce personne qui bloque encore votre autre, pour pouvoir avancer vers vous pour l'instant, j'ai vraiment quelqu'un qui ressent, hein, qui doit subir de l'injustice. Et la tierce personne, de toute façon, elle est là exprès hein, pour que votre autre donc prenne ce courage d'avancer vers vous et il ou elle va le faire. Cet autre vous dit qu'il ou elle reçoit des messages donc de l'univers, des signes, des synchronicités. Qu'il ou elle sait que vous faites partie de sa destinée. Donc là, on a encore le masculin. Donc ce masculin vous dit, par rapport aux énergies tierces, voilà, que là, on me dit c'est en cours d'action. Qu'il ou elle est en train de clôturer un chapitre. Ouais, par rapport vraiment aux personnes. Hein, parce que c'est de plus en plus difficile pour cette personne d'être loin de vous. Vous voyez. Et vous apparaissez encore dans le tirage. Je pense qu'on va terminer avec cette magnifique carte. D'abord celle-ci. Donc votre hôte vous dit qu'il ou elle maintenant a conscientisé énormément de choses. A conscientisé aussi que donc les énergies tierces étaient là pour le ou la bloquer. Cet hôte vous dit je t'aime tout simplement. Votre hôte qui désormais va vous ouvrir son chakra du cœur. On nous parle bien d'amour inconditionnel entre deux personnes. C'est magnifique. Je reprends. Ah bon les guides.
Je voulais terminer là-dessus, moi. Oui, je sais que c'est pas moi qui choisis, c'est bon. Alors, donnez-moi une carte, please. Ok, merci mes guides. Bien sûr, je vous écoute toujours hein, et je le choisis. On vous demande de vous préparer pour cette réunion. Ça y est, là. Là, votre hôte, là, moi j'ai quelqu'un, là, il y a une communication. Et cette personne, en fait, vraiment, ne tient plus en place. Donc, j'ai vraiment cette personne qui fait le déplacement jusqu'à vous, là. C'est magnifique. On me demande de vous remontrer. Voilà. Voyons, j'arrive plus à parler. Voilà. Simplement, toi et moi, je t'aime. Et la réunion. Magnifique. Magnifique. Les guides m'envoient une chanson de Bob Marley. C'est Could You Be Love. Wow. Merci mes guides. Voilà, donc cette guidance est terminée. Donc comme chaque jour, je vous remercie tous et toutes de prendre le temps de m'écouter. Je remercie encore une fois donc toutes les personnes qui m'envoient des petites cartes, des petits cadeaux, etc. Merci beaucoup, vous êtes vraiment alors trop chou, vous êtes des amours et je vous kiffe grave mes amours, hein. Je vous kiffe grave, mais de ouf. Et donc moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Et je vous envoie 10 000 bisous. À demain mes amours.